ceux qui n'ont pas pu voir la partie 1, je vous prie d'aller regarder la partie 1 avant de regarder la partie 2. Merci, sinon, bonne lecture. Et un jour viendra. Non. Et un jour vint. Non. Mais t'as capté. Donc le jour est venu où ma mère, elle devait retourner parce qu'elle, elle n'allait pas rester ici. Hein. Croyez pas, elle avait son taf, elle n'avait pas laissé son taf, elle n'avait pas laissé mes soeurs. Moi, j'ai trop rêvé, moi. Elle avait son taf et tout. Du coup, c'était logique. Logique. Mais moi, elle va pas. Eh Moi, j'étais dans le monde des bisounours, moi. Maman, allô, tu vas où? Et en plus, le pire, tu sais ce qu'elle a fait? Parce que moi, je suis quelqu'un et j'étais une fille. Je vous ai pas dit, j'étais grave une fille à maman. Mais vraiment une fille à maman, genre. Jusqu'à mes 10 ans, j'étais dans le cul de ma mère. C'est grave comme j'étais une fille à maman. Genre, parce qu'en fait, moi, ma mère, elle m'a. Comme je suis sa dernière, logiquement, quand t'as une dernière fille, c'est ta chouchoute. Parce que les autres, c'est du passé. Non, je rigole. Mais genre, j'étais la chouchoute et tout. Du coup, bah, logique que j'étais la fille à la maman. Du coup, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait grave bizarre, là, j'avoue. Ça m'a fait grave bizarre parce que je me suis dit, tu m'as pré... tu vas... En plus, même pas... Encore, tu me dis, tu pars, ok, je peux comprendre. Tu me dis même pas la date. Je me lève. En plus, je me rappelle bien, je me lève. Et puis, elle me dit, elle est partie. J'ai dit, hi. Elle est partie où? Elle est partie au marché. Hein, elle est partie au marché. Oh. Non. Elle est allée en Côte d'Ivoire. Du coup, j'ai continué ma life. On s'appelait et tout. Il y avait WhatsApp, quoi. Du coup, moi, j'avais mon petit bigot. Et vous voyez les téléphones, vraiment, les téléphones. J'ai plus les mots. Je devais faire la rentrée scolaire. Et je me rappelle, il y avait un collège juste à côté de chez nous. Donc, j'étais dans ce collège-là. On était allé m'inscrire et tout. J'étais grave content parce que j'allais faire la rentrée où? En France. Laisse-moi tranquille. Je suis pas ta camarade. Je suis pas de ton niveau, genre, je sais pas, il y a toi et puis à moi, genre. Et j'étais grave saucée. Je sais pas si vous comprenez saucée, ça veut dire genre saucée, c'est-à-dire que t'étais dans un degré d'estime en toi, genre, inestimable. C'est ça, moi j'appelle saucée, genre, j'étais grave saucée. Donc si vous entendez saucée dans mes vidéos, c'est normal, ne vous choquez pas, c'est mon, c'est mon mot ça. Enfin bref, j'étais grave saucée. Et j'étais contente, je me dis je vais me faire des amis, blabla, parce que moi je suis quelqu'un, j'adore me faire des amis, et j'adore ça, et j'aime trop. Mais genre j'abuse pas, hein. Genre quand je me fais des amis c'est deux trois genre. Après le reste c'est des connaissances, mais j'adore me faire des amis. Donc je suis allée m'inscrire et tout, on a acheté les fournitures et tout, ça. De la rentrée approche à grands pas, je prépare mes affaires, j'essaie de trouver ma tenue de la rentrée. Enfin, je portais, en plus j'avais aucun flow. Mais genre, je me sentais tellement fraîche que pour moi, c'était des tenues que je faisais en fait. C'était des outfits. Pour moi, en fait, je faisais des tenues de malade. Donc, j'étais là à préparer mes tenues. Mon sebago, mon jean sauté. Mais je me sentais fraîche. Je sais pas comment vous dire ça. Enfin bref, j'ai préparé ma tenue et tout. Pour la rentrée. Je rentre et tout. Au départ, et j'étais grave stressée parce que je me suis dit, attends, toi, tu viens, t'es sans amis. C'est chaud. Qui va te parler? T'es obligé de parler aux autres. Parce que qui va. Déjà, toi, t'as pas d'amis. Et puis, c'est nous, on va forcer. Tu vois pas? Eux sont habitués entre eux. T'as capté? En plus, moi, j'avais mon accent ivoirien là. J'essayais grave de faire la meuf qui parlait trop français. Pourtant, en même temps, mélangé avec l'accent, ça donne quelque chose de catastrophique. Safar, histoire, oui, bonjour, ça. Je faisais grave comme si j'avais pas d'accent, mais. Enfin bref. Donc je parlais et tout. On m'a dit de me présenter. Je me suis présentée. J'ai dit bonjour, je m'appelle les. J'ai. Ok, je me suis assise. Après, il y a des filles. Bon point, je suis tombée sur des filles en fait qui sont très ouvertes d'esprit. C'est-à-dire, c'est pas des filles genre elles vont te laisser seule, t'as vu? Donc elles se sont approchées de moi. Elles ont dit tu vas bien et tout. J'ai dit oui, je vais super bien. Elles ont dit t'es nouvelle et t'as un accent et tout. Tu viens d'où? Parce que quand t'es nouvelle et tout, je tiens à vous préciser, quand t'es nouvelle en France, on te remarque grâce à ton accent. Et ça, c'est sûr. Ils vont toujours te faire la remarque. Et t'as un accent et tout. Oh, c'est trop drôle. En toi, il n'y a rien de drôle en fait. Il n'y a rien de drôle. Quand t'as l'accent, déjà, t'es gêné. Tu veux parler comme tout le monde. Et en plus, on dit t'es drôle. Genre, t'es un clown. Genre, non. Non, I'm not clown.
En plus, le pire, c'est que moi, je croyais que j'avais pas l'accent parce que pour moi, je faisais tellement d'efforts pour parler comme eux. Je me suis dit, ils vont jamais se douter que j'ai un accent. Et ça m'a tellement vexée. Enfin bref, laissez tomber. Elle a dit, ton accent il est trop drôle et tout. Moi j'étais là, oui. Et je rigolais pas du tout. Hein. Ah non, c'était un rire noir. J'étais très énervée parce que pour moi, là, moi j'avais d'être ça. Pour moi, je parlais trop bien français. Laissez tomber. Elles ont fait connaissance avec moi, tout s'est bien passé. Je me rappelle plus trop de leurs prénoms, mais je sais qu'il y avait une antillaise, je sais il y avait aussi une espagnole, une italienne. En tout cas, il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. Donc on a fait connaissance, on a commencé à travailler ensemble. On parlait et tout. En plus, les filles là, c'était des filles en fait très agitées en cours. C'est-à-dire c'est des filles qui ne suivaient pas forcément les cours. Mais elles étaient aussi cool. Hormis elles ne suivaient pas les cours, elles étaient grave cool. C'était des filles vraiment cool. Genre, quand tu sors avec elles, franchement, elles étaient grave cool. Mais niveau cours, elles suivaient que dalle. Elles venaient, je sais pas pourquoi, laisser tomber. Du coup, moi l'élève studieuse, qui veut trop faire la meuf qui révise grave, je rentre chez moi, premier cours, je révise tout et j'apprends tout par cœur. Je sais pas, je me suis vue où. J'ai trop cru qu'on allait passer un examen et j'ai tout appris par cœur. Premier cours là, j'ai tout appris par cœur. Hein. Je me suis dit, je suis en France, mon objectif c'est être riche, millionnaire. Je vais pousser. J'ai révisé et tout, tranquille, tout se passait bien. Hein. Je suis rentrée à la maison et tout, bref, j'ai dormi. J'ai dormi le lendemain, cours, pareil. Je reviens, je révise, cours, pareil. Un mois plus tard, je commence à voir que ça ne travaille pas. Je me dis, attends, donc moi je suis là à me tuer, entrer en classe, il y en a, genre ça s'amuse en classe et tout. Ça commence à m'intéresser. Je me suis dit, tu vois, quand tes potes parlent en classe, au départ on n'avait pas de sujet de conversation, t'as capté? En temps là, ça faisait un mois qu'on traînait ensemble. On avait tellement de choses à se dire. Du coup, j'ai commencé à rentrer dans le mood. Dans le mood, tu vois, quand t'es en classe et tout. Après, il y a l'autre qui te demande, t'as fait quoi aujourd'hui? Ah, bah tu sais, t'as regardé les Marseillais là. En plus, à cette époque, c'était les émissions de télé-réalité qui marchaient bien. Parce que moi, j'étais toujours, et je regardais toujours les télé-réalités. Donc, quand on se parlait en cours, c'était que des choses de télé-réalité. T'as pas regardé Jessica là? T'as vu ce qu'elle a fait? Elles se sont crêpées les genoux. Mais c'est vrai, hein, bavardage, ramassage de carnet, bavardage, 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 bavardage. Là, j'ai commencé à bavarder. Donc, j'ai commencé à bavarder. Pour moi, je faisais rien de mal. J'expliquais mon émission. Genre, pour moi, dans ma tête, et je vous jure, je faisais rien de mal. J'expliquais mon émission à ma copine. Et puis, c'est lui, le prof, il était pas content. Et puis, il m'a mis au bavardage. T'as capté. Enfin, bref. Donc, au premier bavardage, je me suis dit, ça m'a fait trop mal au cœur parce que c'était mon premier bavardage. Il a sali mon carnet, j'étais dégoûtée. Deuxième, troisième, au bout d'un moment, je m'en foutais. Tu vois, quand tu frappes quelqu'un une fois, la première fois, la personne a peur. 2 fois, la personne a encore peur. 3 fois, 4 fois, tu la frappes tous les jours. Au bout d'un moment, tu t'en fous, quoi. Donc, c'était pareil. Au bout d'un moment, je m'en foutais. Ce qu'ils me mettent, je m'en foutais. Et je sais pas pourquoi je m'en foutais. Donc, il me mettait bavardage. J'ai dit, oh, vas-y, lui. Je bavardais. Mais laissez tomber. Hein. En plus, vous savez, et moi je suis une pipelette, mais genre maintenant là, je suis calme. Hein. Je vous jure, je suis calme. Avant, je parle. Je peux raconter toute ma vie. En 2 heures de cours, je peux raconter toute ma vie. Toute ma vie. Jusqu'à le prof même peut être fatigué, il va dire au revoir. Au revoir, hasta la vista, ma chérie. Sors de mon cours. Ça a fait que, en fait, les gens, ils ont commencé à me remarquer. Pourquoi? Parce que, tu vois, quand tu mets des mots dans le carnet, tu commences à avoir des heures de colle, tu commences à être exclu. Les gens, ils commencent à te ficher S. Genre, ils te fichent S. Ça, c'est même pas ils te fichent S, ils te fichent rouge. Genre, en mode, même si t'as rien fait, c'est toi. Moi, je pense vraiment que c'était ma crise d'adolescence. Parce que là, moi, j'ai pas compris trop pourquoi j'ai fait ça. Mais je pense vraiment que c'était ma crise d'adolescence. Quand t'es dans cette étape, en fait, pour toi, je vous jure, hein, donc comprenez, pour toi, en fait, c'est normal. Et en fait, les gens, ils ont beau parler, ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Pour toi, dans ta tête, ce que tu fais, c'est rien, en fait. C'est normal, genre, c'est normal, t'as rien fait. Pour toi, t'as toujours rien fait, t'as rien fait, t'as rien fait. Et t'as l'impression que tout le monde t'en veut, pourtant t'as rien fait, et tu te sens mal.
C'est trop bizarre comme sensation. Tu sens une injustice, pourtant tu fais des choses, mais genre t'as pas vraiment conscience parce que tu fais ta crise d'adolescence, t'es dans une étape de ta vie, tu passes de l'enfance à l'adolescence. Je sais pas comment vous expliquer ça. Du coup, t'as beaucoup de responsabilités, t'as le stress, t'as que tu n'avais pas avant. Du coup, c'est tout ça qui crée ça. Enfin bref. Du coup, j'étais très turbulente en cours, mais je travaillais quand même bien. Ça n'avait rien à voir avec mes notes. Franchement, moi, je trouve que franchement, je travaillais bien quand même. J'avais la moyenne, j'avais pas de soucis sur mes notes. C'était plutôt sur mon attitude. Il y avait un souci. Je me rappelle, une année, j'ai commencé à me battre. J'ai commencé à me battre et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, je vais vous dire. Je suis quelqu'un, en fait, j'aime pas quand on est hypocrite avec moi. Je préfère qu'on me dise les choses que quand on part derrière mon dos. Et quand on part derrière mon dos, et ça peut me tuer. Et genre, c'est des trucs que je déteste. Et je préfère que tu viennes me voir et tu me dis, ah, j'ai un problème, c'est ça, et je t'explique pourquoi j'ai réagi comme ça, et puis voilà. Mais parler derrière mon dos, je déteste. Du coup, il y avait une fille qui avait fait ça. Malchance pour elle, c'est tombé sur elle, tant pis. Il ne fallait pas qu'elle se fasse. Non, je rigole. Elle avait parlé derrière mon dos, et en plus, vous voyez, à cette époque, j'avais pas de flow. C'est normal, tu viens d'arriver en France, vas-y, tu connais pas le système. Du coup, j'avais grave pas du flow. Et tout le temps, elle m'insultait, elle me taillait sur mon flow. Et pourtant, moi, je me sentais belle. Pour moi, j'étais stylée. Donc, le fait de, le fait de me tailler sur mon flow, je trouvais pas ça normal. Je me disais déjà, t'es hypocrite, déjà, t'es moche. Déjà, tu vas me tailler sur mon flow. Ok, y'a pas de souci. Y'a pas de souci. En plus, à cette époque, et je me sentais tellement gang. Pourtant, j'étais pas du tout gang. Et laissez tomber. Je me sentais tellement gang. J'ai dit, ok. Et les filles sont venues me voir et tout, que non, elle parle sur toi, elle dit t'as pas de flow, que t'es vilaine et tout, blablabla, bla, bla, que tu es pas jolie, blablabla. J'ai dit ok. J'ai pas parlé. J'ai même pas parlé. J'ai pas parlé. Et j'ai fait comme si de rien n'était. Comme ça, elle va même pas fuir. Genre. J'ai pas parlé. J'ai dit ok. Arrivé en fin des cours, dans la récré, en fin des cours là. J'ai pris la fille, j'ai dit ah ma chérie, j'ai entendu dire que tu me trouvais moche. Je tiens à te préciser que toi-même tu es vilaine. Et je lui ai dit, en plus à cette époque je tenais même pas ma langue, j'ai tout dit, toi-même tu es vilaine, tu n'as pas de flow, et puis toi tu viens me parler avec moi. Et je me rappelle trop. Et après, la meuf, elle ose, elle a osé me faire ça là, pousser ma tête. Hein? J'ai dit, hey, ah, je peux pas accepter ça. J'ai dit, je peux pas accepter cette humiliation. J'ai dit, je refuse. J'ai dit, quand je me suis levée comme ça, je l'ai regardé. J'ai dit, tu as poussé ma tête? Tu as poussé ma tête? J'ai dit, oui, j'ai poussé ta tête. Oui, j'ai poussé ta tête. D'ailleurs, nique ta race. Nique ta race. C'est moi, nique ma race. J'ai déposé mon sac. Je l'ai botté. Je l'ai frappé bien correctement. J'ai fini de la frapper maintenant. Après, je vois qu'elle est par terre, je l'aide à se lever. Et je lui dis, j'espère que ça sera la dernière. En plus, genre, j'étais... je sais pas, je me prenais pour qui. Hey, j'ai fini de la frapper, puis j'ai dit, j'espère que c'est la dernière fois. Tu dis que je suis vilaine, et j'espère que ça te servira de leçon. Et puis j'ai pris mon sac, je suis partie tranquillement. Entre temps, vous savez, quand tu te bats à l'école, même que ce soit devant l'école, au milieu de l'école, derrière l'école, tout le monde va savoir. Forcément, quelqu'un va partir pour cave, même si ça ne concerne pas l'école, ils vont, genre, je sais pas, ils vont t'exclure, ils vont faire un truc parce qu'ils vont se dire, c'est les gens de l'école, c'est avec des gens de l'école et c'est pas normal. Moi, j'ai cru qu'il n'y aura rien et tout. Hein. Je connaissais pas ce système-là de tout ça, de tous ces charabia là. Pour moi, c'est que comme en Afrique, je te botte, on se laisse, c'est fini. En Afrique, tu me cherches, et vous vous bottez, vous finissez, vous prenez vos clics, vos claques, vous allez pleurer chez vous. Fin de l'histoire. Non, je suis revenue en cours. Bien, comme si de rien n'était. Ils ont dit, tu vas où? Genre, je suis rentrée, les surveillants m'ont laissé rentrer. Et arrivé dans le hall, ils m'ont regardé. Ils ont dit, tu vas où? J'ai dit, bah, je vais en cours, logique. Genre, je suis avec mon sac, je vais en cours. J'ai dit, bah non, quand t'es exclu, tu viens pas en cours,
coup, on a envoyé une lettre à tes parents. On a dit que tu viens pas au cours. J'ai dit, comment ça, je viens pas au cours? Et je comprenais pas en fait. J'ai dit, j'ai laissé tomber. Je suis partie en permanence. J'ai dit, ok, tant pis. Tant pis. En plus, de toute façon, j'avais envie de rater le cours. Allez, hop. Viens. La CPE, elle vient. Elle me regarde. Elle dit, viens dans mon bureau. J'ai dit, ok. Je m'assois. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé hier et tout. Je lui explique et tout. Et puis moi, je l'explique. Mais vraiment, même pas je mens. Hein. Même pas je mens. Pour moi, c'est normal. Même pas je mens un peu, même pour dire non, j'ai pas fait ça. Parce que pour moi, en fait, genre, en fait, je m'étais trop cru en Afrique. Je sais pas comment vous dire ça. Je m'étais trop cru en Afrique. Je te rappelle du quoi, genre, hi. Genre, tu m'as cherché, je t'ai frappé, c'est toi, fallait pas me chercher, genre. Elle me dit que c'est pas normal, que tu as levé le doigt sur elle, que franchement, ne tolérez, on va pas tolérer ce genre d'acte. Non, 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 non. Je dis, elle commence à lever le ton. Je dis, ça sent mauvais, ça sent mauvais. C'est là que je m'en rends compte maintenant, je me dis, attends, ça veut dire en fait, je commence à réaliser que non, ils sont partis pour le câble. Je commence à réaliser en fait le truc pourquoi j'étais pas en cours. Parce que je comprenais pas pourquoi j'allais pas en cours. Je commence à comprendre et tout. Elle m'explique et tout que non, finalement, tu n'as pas parti en cours pendant 3 jours et tout. J'ai dit non, pourquoi? Elle dit non, mais fallait pas. Boum. J'ai dit ok. Du coup, moi, je me suis dit, oh putain, je suis dans la merde. Parce que je m'imaginais le truc. Ça veut dire, elle va appeler ma famille qui va dire à ma mère qui est en Côte d'Ivoire. Et ma mère, même si elle va pas me frapper, elle va me frapper avec sa bouche. Après, elle commence à... Je dis, wow, je suis dans la merde. Je commence à réfléchir. J'ai dit, ok, prends ton courage à tes mains. J'arrive dans l'escalier. Je monte. Puis je monte doucement. Pour ne même pas arriver vite. Doucement. Je dis, oh Seigneur, Seigneur, touche leur cœur. Quand tu es dans la merde, tu pries soit la personne n'est pas là, soit Dieu touche leur cœur, soit ils ont oublié d'appeler, je sais pas, ils ont fait un truc, une petite faute, ils ont oublié d'appeler, ils ont oublié d'envoyer une lettre. Après j'arrive devant la porte et tout, je dis, je fais mon signe de croix, je rentre. Je vois il n'y a personne, je dis, wow, je suis sauvée. Je croyais que j'étais sauvée. Je vois, il n'y a personne, mais il y a une lettre, sur le meuble. Il y a une lettre sur le meuble, je dis, wow, je suis morte. Je suis partie, j'ai fait semblant de dormir. On m'a appelé. J'ai fait semblant de dormir, mais on m'a appelé. Du coup, je suis allée et tout. Ah, j'ai assumé, hein. J'ai assumé. Parce que pour moi, ça y est, je suis fiché S dans la tête de ma mère. Je suis fiché rouge. Elle va plus m'envoyer 100 francs. Elle va plus m'aider. Elle va plus me parler. Je suis là. Tu vois, quand t'es petite et tout, tu te sens trop mal. Enfin, bref. Du coup, ma mère m'a appelé. Et que non, toi, ta grosse tête là, c'est ton frère. J'étais là, je parlais même pas, j'étais là, oui, c'est vrai, je savais pas. Enfin bref, c'est passé, mais j'ai continué. Hein. C'est même pas genre, ça s'est passé, j'ai arrêté et puis j'ai dit non, non, c'est mal. Non, même pas, même. Pour moi, en fait, malgré tout, je me disais que c'est elle, fallait pas qu'elle m'insulte. Genre, en fait, je me disais que c'est elle. Si elle m'avait pas insulté, j'allais pas la taper. Tout ça n'allait pas arriver. Donc, c'est elle, en fait. C'est elle que fallait que je la règle. Et de toute façon, même si... Genre, dans ma tête, c'était ça. Du coup, tout se passait bien. En fait, à un moment, tout se passe bien. À un moment, ça se passe pas bien. À un moment, tout se passe bien. Mais je suis passée en classe supérieure. Hein. Franchement, je suis passée en classe supérieure. Mais j'ai sauté plusieurs parties. Plusieurs parties parce que, en fait, si je vous raconte vraiment tout, et c'est trop long. Quand j'ai fini de faire mes bêtises générales, mes bêtises globales, j'ai fini de montrer ma puissance de l'adolescence, de mes crises d'adolescence répétées. Quand j'ai fini de me fatiguer, là, c'est là, ma punition viendra. Ils ont dit, ok, tu as fini, tu es fatigué, tu as fait pour toi. Ok, là tout arrive. Ils ont pris une décision. Vous verrez dans la partie 3 prochainement sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la partie 3. Gros bisous à vous. À bientôt.